Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux comics et cette fois-ci aux comics qui vont sortir d'ici un an je pense en France. Et il s'agit du premier volume de Batman Rebirth intitulé I Am Gotham qui sortira donc le 14 janvier si je ne me trompe pas aux États-Unis, donc je pense que d'ici septembre 2017 on l'aura en France. Et donc bah voilà, je vais vous en parler, enfin, vous donner mes impressions, etc. Parce que c'est quelque chose que je vais faire avec tous les comics Rebirth pour vous donner une idée et ce que je pense de Rebirth, est-ce que vous devez ou non acheter ces livres ou de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Voilà, je vous donne rendez-vous après le générique. Donc ce premier volume de Batman Rebirth qui sortira donc en France, je sais pas d'ailleurs c'est comment il sortira, sous quel nom en France, est-ce que ça s'appellera également Rebirth ou parce qu'en France ça a déjà Urban Comics utilise déjà le slogan Renaissance, donc il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Mais si vous voyez en tout cas Batman numéro 1, vous saurez que c'est ce Batman là. Donc c'est le run, l'arc qui s'appelle I Am Gotham, qui est scénarisé par Tom King, ancien scénariste de Grayson sur le New 52, et je crois qu'il avait fait Vision pour Marvel. Et il y a deux dessinateurs sur ce premier volume. Donc les 5 premiers chapitres sont réalisés par David Finch, qui s'occupait de Wonder Woman avec sa femme Meredith Finch, et Ivan Reis qui s'occupait jusque-là, je crois, d'Aquaman, si je ne me trompe pas, juste pour le chapitre 6. Alors, le vrai problème, on va tout de suite commencer, le vrai problème avec cet arc, c'est que vraiment, il prend aucun risque et il est beaucoup trop banal. C'est-à-dire qu'on a deux vilains qui sont donc Gotham Girl et Gotham, tout simplement Gotham, qui sont donc des Superman, enfin des méta-humains qui ont les pouvoirs de Superman, qui se baladent dans Gotham pour aider tout simplement pour aider Batman pardon, à vaincre certains ennemis ou des choses comme ça. Et du coup Batman se demande s'il peut leur faire confiance, au final il leur fait confiance, mais il se passe quelque chose et voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas trop spoiler. Donc rien qu'au scénario vous pouvez comprendre que c'est déjà quelque chose c'est déjà un arc qui a déjà été vu. La seule chose qui n'a pas été vue en fait ce sont les vilains, et le problème c'est que ces vilains là sont pas aidés par des dessins qui sont vraiment très banal, très commun, parfois même à la limite du rush, notamment dans le chapitre 5, si je ne me trompe pas, où on est dans une sorte de Gotham, enfin dans une zone de Gotham qui ressemble vraiment à Times Square, mais il y a c'est un petit détail, hein, mais il y a un écran géant au fond on voit vraiment que c'est dessiné à la main, c'est des gribouillis au niveau de la pub, et franchement ça m'a dérangé parce que ça montre en fait que ces dessins ne sont pas forcément travaillés. Après, euh, faut pas non plus, enfin faut remettre les choses dans son contexte, c'est-à-dire que David Finch avait 2 semaines pour réaliser un chapitre. Je pense qu'il les a fait à la suite, hein. Je pense pas qu'il les ait fait en 2 semaines, je pense qu'il a... Et ce projet de Batman numéro 1 est fait est réalisé depuis un moment, mais enfin a été débuté depuis un moment, mais voilà, à mon avis, enfin, on sent véritablement que voilà, ces dessins sont vraiment très banals. C'est des dessins typiques d'un comics en fait. Il y a pas la patte d'un dessinateur. Ce qui n'aide pas ces vilains parce que du coup ils ont aucun style. C'est juste des vilains. Voilà, on tourne les pages et on se dit quand est-ce qu'ils vont partir parce que là, ils sont pas intéressants. Ils sont pas intéressants. Leur background n'est pas très intéressant. En plus, il y a une incohérence scénaristique vu que Batman les a sauvés dans le passé, mais c'est le même Batman qu'on voit alors que théoriquement c'est 6 ans plus tôt. Ce qui pose beaucoup de problèmes au niveau du costume, de Gotham, qu'est-ce qui s'est passé dans Gotham, qu'est-ce qui s'est passé en dehors de Gotham, enfin bref, qu'est-ce que Batman a vécu pendant 6 ans, on ne sait pas, parce que même l'auteur, je pense, ne le sait pas, vu qu'il met juste autrefois, ou un peu plus tôt. Et au niveau enfin, les dessins sont pas géniaux, il y a également une scène importante qui est la scène où Batman va enquêter sur l'origine de Gotham et Gotham Girl chez leurs parents, qui est foirée également, vu qu'elle est, enfin, elle est réalisée avec des petites cases, alors que c'est une scène très importante pour la suite de l'intrigue, et voilà. Et du coup, ça capte pas l'intention du lecteur. En tout cas, moi, j'ai dû comprendre ce qui s'était passé dans cette scène à la deuxième relecture, parce qu'à la première, ça m'avait totalement échappé. Je pensais juste que c'était voilà une scène d'interrogatoire des parents, juste comme les autres. L'histoire est également enfin, est très rushée. Elle ne prend jamais le temps de se placer. Elle ne prend jamais le temps de trouver
sa stabilité. C'est juste, on pose une situation, hop, on la déroule le plus rapidement possible avec des changements de comportement qui sont très rapides, beaucoup trop rapides même, notamment en ce qui concerne Gotham et Gotham Girl. Ce comportement est justifié par l'apparition d'un personnage qui a le droit à 3 ou 4 cases sur 120 pages, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment beaucoup trop rushé. En gros, cet arc donne vraiment l'impression que fallait qu'il soit fait pour lancer l'histoire à un moment ou à un autre, quoi. Fallait un point de départ. Il a trouvé cette idée de Gotham Girl et Gotham Guy, on va l'appeler comme ça. Mais voilà, lui-même il y croyait plus trop au fur et à mesure de l'histoire, et on sent véritablement que c'est pas loin de partir un peu en cacahuète à la fin, et c'est rattrapé par le chapitre 6 qui a des bien meilleurs dessins, donc c'est celui dont Ivan Reis s'est occupé. Et voilà, c'est un peu cet arc est un peu récupéré au chapitre 6 parce qu'il se concentre véritablement pour le coup, sur un personnage. Et du coup, là, on sent qu'il retrouve un peu sa stabilité. Après, tout n'est pas acheté non plus, c'est-à-dire que certes, c'est un arc qui est décevant, banal, peu intéressant au final, mais il peut lancer d'autres arcs du coup très importants, avec notamment l'apparition d'un ennemi très connu de l'univers Batman, et une société qui est plus que connue, puisqu'il s'agit tout simplement d'Argus. Et au niveau du postulat de base, en fait, c'est un arc qui est décevant, mais qui peut donner des fruits intéressants, on va dire comme ça. Maintenant, j'ai envie de me concentrer un peu plus donc après avoir fait le postulat de base, j'ai envie de me concentrer un peu plus sur le travail de Tom King, donc le scénariste. On sent véritablement qu'il cherche à véritablement trouver ses marques avec ce premier tome. Il cherche à trouver ce que va être son Batman, ce que va être son Gotham. Le problème, c'est il ne prend jamais le temps, comme je l'ai dit, de se poser. Donc du coup, on n'a pas véritablement d'idée de ce que va être son Gotham et son Batman. C'est juste, c'est juste en fait un Batman un peu retravaillé. Après, il a, en fait, Tom King a eu cette fâcheuse tendance que ont pas mal d'auteurs, je pense, à vouloir viser tellement juste, tellement parfait, à être tellement parfait sur son premier boulot avec ce personnage, qu'il tire toutes les flèches possibles. C'est-à-dire que vraiment, il tire toutes les flèches possibles, il essaie de tirer toutes les flèches possibles parce qu'il sait qu'il y en a forcément une qui va toucher le public qu'il veut et la qualité qu'il veut. Et donc là, il nous offre des caméos de fou, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de personnages arriver dans Gotham, ce qui est pas forcément bien d'ailleurs, mais c'est pas non plus que au niveau des caméos qui se lancent totalement dans la bataille. C'est au niveau également de la destruction, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir un film de Michael Bay, sans autre... Enfin, voilà, on a l'impression en fait, pour faire une comparaison un peu douteuse, on a l'impression d'avoir le Transformers des comic books, c'est-à-dire qu'il y a de la destruction partout, il y a du spectaculaire, il y a la Batmobile qui s'ouvre en deux pour laisser place à une moto, voilà, il y a plein de choses comme ça, il y a de la destruction de partout, il y a des scènes de violence assez extrêmes. Mais à côté, le scénario est un peu bancal, mais on s'en fout un peu parce que voilà, il y a de la destruction, etc. Alors que le problème, comme j'ai dit, c'est que si ça avait été aidé par des dessins somptueux, on aurait à la limite pu passer outre. Mais là, c'est vraiment pas aidé par des dessins banals. Et bah, du coup, ça donne juste en fait un comics book, un livre comme les autres, quoi, qui sortira jamais de la masse et qu'on oubliera, je pense, d'ici très peu de temps. Après, faut pas non plus, encore une fois, tout jeter. Je trouve que Tom King a cette faculté véritablement que j'ai découvert dans ce Batman, même si dans Grayson il l'utilisait également. C'est au niveau des répliques. Il a vraiment un jeu de répliques qui est très bon. Je trouve qu'il arrive bien à mettre en place des dialogues assez intéressants et des jeux de répliques vraiment très intéressants. Il y a également il s'est manié un ton léger avec son intrigue, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, il y a une scène qui est pas rigolote, mais qui est amusante, voilà, qui peut faire sourire. Et voilà, de ce point de vue-là, c'est réussi, on sent véritablement sa patte. Après, ça n'empêche pas que l'arc est très bancal, et surtout bancal sur le point des origines des pouvoirs de Gotham et Gotham Girl, qui ne sont quasiment pas expliqués. C'est-à-dire que on sait comment ils ont... Enfin, on sait entre guillemets comment ils ont eu leur pouvoir, mais on sait pas quand, on sait pas où, on sait pas de quelle façon. On sait juste ce que ce pouvoir implique pour eux. Mais voilà, c'est pas très bien expliqué. Et le problème, c'est qu'ils cherchent pas à l'expliquer. Et c'est pour ça qu'on sent véritablement qu'en fait, ces deux personnages qu'il a créés, ils voulaient s'en débarrasser le plus rapidement possible parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient pas porter l'intrigue. Ce qui est dommage, et que c'était juste en fait des points de départ, des propulseurs vers d'autres arcs. Donc au final, ce livre,
je peux le conseiller en fait à peu près n'importe qui, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous, c'est-à-dire que si vous êtes fan de Batman, si vous avez aimé le run New 52 de Scott Snyder, vous allez trouver un Batman un peu différent mais qui reprend à peu près les mêmes bases que celui de Scott Snyder. Si vous êtes nouveau lecteur, vous allez découvrir enfin, vous pouvez commencer avec ce tome-là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de choses importantes à, à se souvenir, enfin que vous allez louper, il n'y a aucun souci là-dessus, donc vous pouvez véritablement commencer avec ce livre-là. Par contre, vous pouvez commencer par celui-là, mais il n'est pas indispensable. C'est ça, c'est véritablement ça le problème. C'est-à-dire que, en gros, il sera juste là pour la collection, à mon sens. C'est-à-dire que ce tome 1, vous allez le prendre, vous allez le lire une fois, vous allez le reposer dans votre bibliothèque, et vous allez, je pense, plus y toucher parce qu'il ne comporte quasiment rien d'intéressant. Des ennemis qui vont disparaître et qui, je pense, disparaîtront à tout jamais, probablement de l'univers Batman. Et il sert juste à propulser, à mon avis, le volume 2, 3 et 4 qui arriveront parce que voilà, ça sera des arcs beaucoup plus intéressants, beaucoup plus travaillés, je pense, je l'espère en tout cas. En tout cas, c'est la promesse ce qu'ils font. Donc c'est un livre qui est agréable à lire, plaisant à découvrir, mais qui est véritablement pas indispensable enfin, qui est dispensable à personne. Donc pour l'instant, si vous le voyez en gros, quand vous le verrez en septembre, je vous conseille pas forcément de vous lancer dessus. Je pense qu'au niveau de Batman, il y aura d'autres livres à découvrir. Notamment All Star Batman ou Detective Comics qui sont à mon sens beaucoup plus travaillés en tout cas. Si c'est pas plus intéressant, c'est qu'ils sont plus travaillés. Et, euh, et voilà. Donc si vous aimez Batman, vous pouvez lire ce livre. Si vous voulez découvrir Batman, vous pouvez commencer par ce livre. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le découvrir. Voilà, c'est ça que je voulais véritablement vous faire comprendre dans cette vidéo. C'est que c'est un bon livre, mais ça restera juste un bon livre, ça ne sera jamais un très bon livre, ça ne sera jamais un livre exceptionnel. Et si vous le voulez dans votre librairie, ça sera juste pour faire le compte, quoi. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, parce que c'est quelque chose que je vais faire vraiment souvent, avec tous les volumes Rebirth qui sortiront aux États-Unis. Donc même si certains sortiront sûrement pas en France, je ferai voilà, des critiques dessus. Donc voilà, j'attends vos retours, et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.